Maintenant, on va parler des canaux qui vont permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle le service après-vente. Vous savez forcément qu'il existe beaucoup de canaux et je vais rester dans la thématique. On parle du service en ligne. Je ne vais pas parler de service sur le terrain, c'est uniquement en ligne qu'on se concentre. Alors, en ligne, on a beaucoup de canaux qui nous permettent souvent de pouvoir faire le service après-vente et dépendamment de votre zone ou dépendamment de votre région, de votre circonstance, des situations géographiques, il y a des canaux qui seront beaucoup plus simples que d'autres à pouvoir exploiter. Le premier canal qui est répandu là à travers le monde et qui est plus professionnel, ce sont les emails. WhatsApp, bon, on va parler de WhatsApp, mais WhatsApp, ça ne fait pas très professionnel pour une entreprise. Mais je sais qu'ici, beaucoup ont certainement de petites entreprises ou des entreprises qui sont plus ou moins moyennes, mais qui vont évoluer au fur et à mesure. Moi, je vous conseille vraiment de pouvoir apprendre à faire de l'emailing ou apprendre à pouvoir faire du SAV à travers les mails. C'est très important. Parce que si vous voyez bien l'indice d'évolution de l'utilisation et de l'usage des mails dans beaucoup de pays d'Afrique, comme par exemple le Cameroun, c'est en constante évolution. Moi, il y a par exemple 8 ans, oui, lorsque je téléchargeais les sons, je créais les comptes iCloud, je créais les adresses email, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient même pas ce que c'est qu'une adresse email. Il y a tellement de personnes qui ne savaient pas ce que c'est une adresse email. Donc, tu lui demandes adresse email, il est perdu, il ne sait pas de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, je vends pratiquement chaque jour. À ce jour, il y a pratiquement depuis le début d'année, je vais regarder au niveau de mes étiquettes. À ce jour, depuis le début d'année, si vous regardez là, ça, ce sont tous mes clients de l'année. Donc, depuis le début de l'année, j'ai eu 613 personnes qui ont déjà acheté un produit ou un service chez moi. Je les mets dans ce qu'on appelle une étiquette sur WhatsApp. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu achètes un produit ou un service chez moi, je demande au moins ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone et ton mail. Pour toutes les personnes qui ont déjà échangé avec moi, savent ou ont déjà acheté un produit, un service chez moi, savent que je le fais. Et d'après mon analyse, il y a au moins 99,99% de personnes aujourd'hui qui ont des mails. Qui ont des mails. Mais maintenant, est-ce qu'avoir un mail, ça veut dire qu'on l'utilise? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'avoir un mail, ça veut dire que si quelqu'un t'écrit ce mail-là, tu vas lire et tu vas répondre? Parce que je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui regardent leur mail une fois par mois. Parfois, une fois même en 2 mois ou une fois l'année. C'est qu'on lui a notifié, qu'on lui a laissé un mail qui va regarder ses mails. Mais comme j'ai dit, le plus important, ce n'est pas forcément le nombre de personnes aujourd'hui qui sont promptes à pouvoir répondre aux mails, mais c'est l'indice d'évolution de l'usage de ces mails qui est important. Et je peux vous certifier qu'aujourd'hui, c'est en constante évolution. Il y a de plus en plus de personnes qui donnent l'importance aux mails parce qu'il y a des personnes qui font, par exemple, des demandes pour aller au Canada et elles savent que la procédure se fait essentiellement par mail, ce qui veut dire qu'il faut être connecté par mail. Il y a des personnes qui ont des correspondances professionnelles avec des entreprises et savent que ça se fait essentiellement par mail. Donc, l'importance de pouvoir utiliser les mails. Donc, aujourd'hui, vous devez absolument donner de l'importance aux mails au fur et à mesure, commencer déjà à mettre sur place un système d'emailing. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a des méthodes qui vous permettent de pouvoir automatiser ces mails-là. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur le sujet, qu'est-ce que ça veut dire automatiser d'abord? Si, par exemple, j'ai 100 personnes dans ma base de données à qui je vais envoyer un mail similaire, donc peut-être la seule différence est au niveau de leur nom qui va changer, ce que j'appelle une variable, c'est possible d'utiliser un système d'emailing qui va vous permettre de pouvoir tous les contacter en utilisant juste quelques clics et envoyer le même mail à tout le monde avec son nom de façon personnalisée. Donc, si vous voulez savoir, faites simplement quelques recherches sur YouTube. S'il y a des personnes qui sont bloquées, vous pouvez me contacter et je vais vous recommander quelques applications que vous pourriez utiliser afin de pouvoir garantir un bon usage ou du moins cette utilisation de la fonctionnalité par mail. Donc, ça, c'était pour les mails. Si vous ne le faites pas, apprenez réellement à le faire. Après les mails, on va utiliser maintenant les chats sur les différentes, du moins les chats. Bon, je vais séparer ça en 2 parties. On aura d'une part les réseaux sociaux et on aura d'autre part les chats directs. C'est vrai que ça entre presque dans la même catégorie. Lorsqu'on parle des réseaux sociaux, vous savez forcément, c'est toutes plateformes sur lesquelles on peut échanger, on peut networker, on peut rester en contact. Et comme réseaux sociaux, on a ceux qui sont dits quantitatifs et ceux qui sont dits qualitatifs. C'est généralement sur les réseaux sociaux quantitatifs qu'on a le plus de monde. Donc, ici, je vais par exemple citer comme réseau social WhatsApp. Il y a beaucoup de personnes qui convergent sur WhatsApp et WhatsApp, c'est un excellent moyen de pouvoir faire du SAV et de pouvoir fidéliser sa clientèle pour plusieurs raisons.
il y a également Facebook, parce qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui sont très utiles sur WhatsApp. L'une des fonctionnalités qui permet facilement de pouvoir garder contact, de faire du SAV, de la fidélisation, c'est ce qu'on appelle les statuts WhatsApp. Très important. Sur Facebook, ce sont les stories. Donc, sur WhatsApp, les statuts sont hautement importants. On n'a pas ça sur les mails. C'est peut-être l'une des différences fondamentales. Ça veut dire, je vais par exemple poster quelque chose en statut. Ça peut être quelque chose qui a trait à mon activité. Ça peut être quelque chose qui a trait à ma vie personnelle. Ça permet qu'on puisse garder contact avec mes clients, qu'ils puissent répondre à mes statuts, ce qui va m'amener à pouvoir discuter de mon produit ou de mon service. Donc, ce que moi, je vous recommande et ce que vous faites certainement déjà, c'est WhatsApp. Donc, WhatsApp, c'est certainement ce qui est le plus utilisé par la plupart d'entre vous. Maintenant, je vais donner quelques bonnes pratiques à utiliser lorsqu'on souhaite faire du bon SAV sur WhatsApp. Lorsque vous souhaitez faire du SAV sur WhatsApp, l'idéal, c'est d'être en inbox des personnes, c'est-à-dire de converser directement avec les personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à ajouter les personnes dans les groupes pour pouvoir faire du SAV groupé. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée, mais ça peut créer beaucoup de personnes si vous avez des personnes en face de vous qui n'ont pas forcément une culture d'être rajoutées dans les groupes sans leur avis. C'est par exemple mon cas. Si tu m'ajoutes dans un groupe sans me demander au préalable ou dans un groupe dans lequel je ne vais pas voir forcément une utilité très importante, je vais immédiatement sortir du groupe. Lorsque vous payez par exemple une formation, là on peut vous mettre dans un groupe parce qu'on se dit, dans le groupe, vous allez avoir les informations en groupe relatives à la formation. Mais le SAV, il est individuel. Le SAV, il n'est pas collectif. Parce que ce n'est pas les difficultés ou les mêmes difficultés que Paul a rencontrées que sont les mêmes difficultés que Adam va rencontrer. Ce ne sont pas les mêmes difficultés que Franck va rencontrer. Ce ne sont pas les mêmes difficultés que Nidel va rencontrer. Chacun a rencontré des difficultés ou du moins a fait face à des expériences, à une expérience client qui est propre à elle. Et donc, le SAV doit se faire en inbox. Sans compter que les groupes représentent beaucoup de dangers. Les gens peuvent, à l'intérieur des groupes, faire la promotion de leurs propres produits, de leurs propres services. Ils peuvent contacter les personnes en inbox pour leur proposer leurs produits et leurs services. Ils peuvent vous saboter auprès des gens. Il y a beaucoup de personnes qui le font lorsque vous les mettez dans des groupes. Il y a tellement de choses. L'autre chose que les gens utilisent sont les listes de diffusion. Non, il faut arrêter d'utiliser les listes de diffusion. Moi, je n'encourage pas du tout. Quand tu m'envoies un message que je sais que c'est dans une liste de diffusion, je ne te réponds jamais. Par exemple, bonjour, c'est l'entreprise, par exemple, de saucisses ou l'entreprise de vente de plats importés. Vous avez récemment commandé un plat chez nous. Dites-moi un peu comment est-ce que vous avez trouvé le plat. Non, c'est pas agréable parce que ça fait bloc, ça fait groupe. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas qu'on les mette dans des cases avec d'autres personnes. Les gens aiment se sentir spécial, aiment se sentir prise de façon personnelle, unique, se sentir particulier. Et donc, à vous, votre travail, c'est de pouvoir faire ce SAV personnel, de contacter chaque personne individuellement. Et là, vous devez toujours avoir un réflexe, c'est de pouvoir automatiser. On va voir ça dans la partie qui consistera tout simplement à pouvoir bien faire de la fidélisation à la fin. Donc là, on parle juste des canaux de fidélisation pour le moment. J'ai cité déjà les emails, j'ai cité les chats directs ou encore les réseaux sociaux. Et là, je me suis plus appesanti sur WhatsApp. C'est vrai qu'il y a d'autres pays où il n'y a pas WhatsApp, comme par exemple la Chine, où il y aura d'autres canaux que vous allez tout simplement utiliser pour pouvoir discuter avec ces personnes-là. Comment est-ce qu'on appelle encore le réseau de la Chine là? WeChat, voilà, WeChat, sur lequel vous pourrez tout simplement faire cela. L'autre chose que les personnes ne connaissent pas beaucoup dans notre environnement, globalement en Afrique, c'est ce qu'on appelle les FAQ. FAQ, c'est tout simplement les questions auxquelles vous allez, les questions fréquentes, parce que c'est un terme anglais. Donc, si vous avez régulièrement des questions qui viennent fréquemment, vous devez déjà pouvoir préparer des réponses par rapport à ces questions-là, afin de pouvoir fournir à vos différents clients. Ça va également venir dans la gestion des retours clients. Donc, préparez déjà des FAQ, c'est-à-dire des réponses aux questions les plus fréquentes. C'est vous forcément qui connaissez mieux votre activité et qui savez exactement ce qu'il y a lieu de pouvoir faire afin de pouvoir mieux préparer vos différentes questions. Là, ça va également entrer dans un système de SAV. C'est vrai que je vais en parler dans la fidélisation, mais c'est ce qu'on va appeler le système d'étiquetage ici. C'est ce que moi j'ai mis sur pied sur WhatsApp. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent WhatsApp ou qui utilisent des réseaux sociaux ou même beaucoup de techniques, mais qui n'ont pas cette habitude-là de pouvoir mettre les gens par catégorie. C'est très important.
On ne met pas tout le monde en bloc. On met toujours les gens par catégorie, en fonction peut-être du produit, du service qu'ils ont acheté, en fonction peut-être de leur localité, en fonction de leur tranche d'âge, en fonction de leur environnement. Donc, il faut apprendre à mettre ces gens-là par différentes catégories. Si vous venez, par exemple, dans mon téléphone, je ne sais pas si vous voyez, vous arrivez à lire, vous allez voir que j'ai 20 étiquettes exactement parce que c'est la limite sur WhatsApp. Et pour chaque étiquette, donc, j'ai un nom spécifique de produit ou alors de service. Et à chaque fois qu'une personne peut être intéressée, peut souscrire à ce produit ou à ce service, je sais exactement dans quel étiquetage est-ce que je vais mettre la personne. Ce qui veut dire que si j'ai par exemple un SAV à faire pour des personnes qui ont acheté un produit ou un service précis, je sais exactement ce que je dois faire pour pouvoir avoir toutes ces personnes-là directement. Ça me permet tout simplement de pouvoir les mettre. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est pouvoir également les enregistrer dans une base de données et dans la base de données, avoir une colonne qui va permettre de pouvoir faire également cet étiquetage-là. Donc, par exemple, si je suis sur Google Meet, j'aurai une case qui va correspondre au produit ou au service que le client a acheté. Et donc, si un jour j'ai envie de faire du SAV, tout ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un tri sélectif et je vais lui dire sélectionne toutes les personnes qui ont acheté tel produit ou alors tel service et ça me permet rapidement d'avoir ces personnes-là. Donc, comme je disais, ça sont juste les différents canaux que vous allez utiliser pour pouvoir faire du bon SAV. Là, c'était la deuxième partie. Et naturellement, il y a aussi le call center. Oui, c'est vrai que j'allais oublier, mais il y a le call center qui est également très intéressant. Mais la nuance ou la difficulté avec le call center réellement, c'est souvent la disponibilité des personnes. Parce que quand quelqu'un y a acheté un produit, un service, il n'est pas souvent très disponible à pouvoir discuter, surtout si c'est de longues heures sur votre call center. Maintenant, il y a des pratiques naturellement qui vont vous permettre de pouvoir avoir un call center efficace qui, en quelques secondes, va donner la quintessence qu'il faut pour pouvoir rapidement avoir le retour client. On va voir ça lors de la phase de fidélisation. Si tu as aimé cet extrait de formation, alors j'ai la certitude que tu apprécieras encore plus l'événement auquel je te convie. En effet, ce 17 août 2024, le Dr Claudel Numbissier et toute son équipe, dont moi-même, débarquons à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous allons y donner une conférence sur le thème « Devenir un as de la vente ». C'est un thème dont nous avons pleinement qualité à aborder parce que depuis plus de 10 années déjà, nous commercialisons nos produits, nos services dans un contexte purement africain avec des méthodologies qui sont pleinement adaptées et en constante évolution. C'est donc ce retour d'expérience que nous ferons aux personnes qui seront présentes aux événements. Durant cet événement également, vous pourriez bénéficier en exclusivité des opportunités, mais également de nos produits Njoka et également SM. Après cet événement inédit, nous aurons un autre événement encore plus grandiose qui s'appelle le Brunch. Ce sera un événement privé qui va regrouper des entrepreneurs à travers la Côte d'Ivoire qui viendront idéalement pour networker, mais surtout pour saisir des opportunités. Alors, si tu souhaites participer à l'un de ces deux événements, et pourquoi pas les deux, je vais laisser un lien en commentaire, tu le remplis. Forcément, je vais te contacter afin de pouvoir parfaire ta réservation. On se dit à ce 17 août à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ciao.